Quelle merveilleuse et magnifique matinée. Quelle, quelle formidable journée nous attend à nouveau aujourd'hui. Nous sommes rencontrés pour devenir clairs d'esprit. Nous rencontrons pour nous, nous regarder sur un nouveau niveau d'existence. Nous voulons enfin connaître ce que nous sommes ensemble, toi et moi. Nous voulons reconnaître dans la lumière de Dieu et ne plus nous morfondre parce que nous croyons que nous sommes séparés un de l'autre et que toi tu es responsable comme moi je me sens. Nous voulons vraiment arrêter avec ce jeu de séparation et nous voulons vraiment comprendre et sentir et expérimenter quel merveilleux être nous sommes, comment nous sommes beaux dans l'amour, dans la lumière de Dieu, où nous n'avons jamais pu être séparés. C'est uniquement dans notre imagination. Nous pouvons créer des choses, des illusions qui n'ont rien à voir avec notre véritable réalité. Combien de possibilités nous avons aujourd'hui à nouveau de nous éveiller, de nous épanouir dans l'Esprit de Dieu. Le monde nous propose dans chaque situation une nouvelle possibilité de nous souvenir. Toutes choses sont des leçons que l'amour aimerait que je me rappelle, que je me souviens. Tout ce que nous rencontrons aujourd'hui a le potentiel de nous éveiller. Comment t'aimerais passer cette journée? Comment t'aimerais voir les choses? Est-ce que t'aimerais la liberté? À ce moment-là, ça nécessite la concentration sur la liberté, sur l'amour. Ça nécessite la pratique. Nous avons exercé tellement la séparation que ça semble comme si la séparation était quelque chose de normal. Mais ce n'est pas normal. Finalement, c'est une irritation d'esprit. Nous devons tous devenir clairs et conscients que lorsque nous avons des problèmes, il s'agit toujours, et peu importe les problèmes que nous avons, il s'agit uniquement, c'est toujours à cause de nos troubles de perception. Et lorsque nous comprenons ceci, nous sommes d'accord de reconnaître que nous avons un trouble de perception envers nos saints amis, envers nos sœurs et frères. À ce moment-là, nous sommes prêts d'être d'accord avec la correction d'esprit. Prenons l'exemple, par exemple, j'ai un stress avec Silke. Il y a une idée qui apparaît dans mon esprit que quelque chose se passe bizarrement. À ce moment-là, je peux au moins me rappeler, hey, stop, comme je regarde maintenant sur Silke, je peux uniquement le faire parce que j'ai un trouble de perception, parce que je regarde sur le corps. Et autant que je regarde sur le corps, je regarde sur mes projections et je peux me raconter que le monde m'a infligé ceci ou cela, mais ma famille, mes parents, mes amis. Et pour cette raison, je me sens comme je me sens. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis toujours la victime du monde.
Et pour corriger cette erreur de perception, ce trouble de perception, est quelque chose de très simple. D'une côté, ça devient clair en nous que le monde ne peut rien nous faire et je peux devenir conscient je peux comprendre qu'un trouble de perception peut être corrigé. Des faits ne peuvent pas être corrigés, mais un trouble de perception peut toujours être corrigé. Et pour cette raison, j'aime bien répéter à nouveau, lorsque tu regardes dans ce monde et tu crois que tu as un problème quelconque avec une personne, avec des finances, avec ta santé, peu importe quoi, quel est ton soi-disant problème, il s'agit uniquement de ton trouble de perception. Le trouble de perception inclut que tu regardes dans un monde des choses limitées. Tu regardes sur un corps qui est limité, sur des arbres, sur des fleurs, sur des systèmes politiques, sur des systèmes de société, sur tes finances, sur ton travail. Peu importe qu'est-ce qui apparaît dans ton esprit, ce sont tous des systèmes de pensée limités. Et ça, c'est notre trouble de perception qui va être annulé avec le courant miracle, qui va disparaître. Parce que nous regardons plus avec le logiciel de la séparation sur les choses et nous ignorons ainsi le disque dur, c'est-à-dire que le soi christique. Mais enfin, que nous sommes déterminés, nous sommes prêts d'abandonner ce logiciel et nous commençons à vraiment comprendre le pur soi que nous sommes. Et je me permets de te dire, ce n'est pas difficile. C'est quelque chose de très simple et facile. À un moment donné, c'est simple parce qu'à un moment donné, tu vas arriver au point, et tu dois arriver à ce point. C'est mon trouble de perception qui me démontre un monde où je souffre, où j'expérimente la douleur, où j'expérimente la maladie et toutes ces choses que j'ai rendues réelles. Nous sous-estimons le pouvoir et la force de notre esprit. Nous pouvons tout rendre réel. Nous pouvons courir après des idées, des concepts qui ont été racontés il y a 500 ans ou depuis il y a 100 ans ou il y a 10 ans et ne programmer ceci dans notre esprit. Et ainsi nous avons un monde, nous expérimentons à ce moment-là le monde comme nous le croyons. Et si ce que tu crois, tu vas l'expérimenter. Et le monde n'existe pas indépendamment de toi en tant qu'esprit, en tant qu'esprit. C'est vraiment totalement lié à toi. C'est intimement lié à toi. Ce problème ne peut pas exister sans toi. C'est simplement dit. Et à quel point tu es prêt d'accepter ceci? Est-ce que tu es
déterminé d'accepter ce qui vient d'être formulé, que le problème est dépendant de toi et pas inversement. Jusqu'à présent, nous avons cru que je suis dépendant du problème, que je dois d'abord résoudre dans un monde où il n'y a pas de solution. Et maintenant, nous apprenons à nouveau que le problème est dépendant de moi et lié à mon trouble de perception. Que maintenant, je peux le corriger immédiatement. Chacun d'entre nous est dans la possibilité de terminer ses problèmes immédiatement. Ça semble être impossible parce que ça fait depuis peut-être des décennies tu es préoccupé avec un soi-disant problème, un thème. Et je peux te dire, dans nos rencontres, dans nos séminaires, ça se passe. Des problèmes qui sont depuis des millénaires présents vont être amenés dans la solution, vont être amenés dans la guérison, pas que pour une seule personne, mais pour tout le groupe, pour ces êtres merveilleux qui se rencontrent et qui sont assoiffés de la vérité, qui sont assoiffés de l'amour, qui sont soif pour la paix. Et ça se passe pour des centaines de personnes. Et ça, c'est le cadeau du Saint-Esprit pour toi. Et le premier pas est d'accepter le trouble de perception. Ensuite, la suite va suivre. Si tu te dis d'abord, je dois d'abord faire confiance, je dois d'abord être aimant, je dois d'abord être honnête, je dois d'abord pardonner toutes ces choses, autant que le trouble de perception n'est pas abandonné, tu peux te raconter n'importe quoi sur Dieu ou sur l'amour et d'autres choses, ça ne va pas fonctionner. La correction dans l'esprit doit avoir lieu. Et à ce moment-là, ensuite, tu vas pouvoir regarder avec bonheur sur ton conjoint où tu as cru jusqu'à présent qu'il pourrait t'infliger quelque chose qui te met dans la souffrance ou dans la douleur. Ce n'est pas vrai. Corrige ton trouble de perception et tu vas épanouir. Tu vas t'épanouir dans l'Esprit de Dieu. Uniquement ceci est nécessaire. Le peu qu'on attend de toi ne rajoute pas plus. À ce moment-là, tu rates tout. Et ensuite, nous regardons sur le monde, et le monde n'est plus responsable pour notre état. Et ensuite, nous pouvons regarder sur le monde et pour dire, excuse-moi, j'ai un trouble de perception que je laisse corriger maintenant par le Saint-Esprit pour enfin pouvoir expérimenter l'amour et la paix laquelle je cherchais depuis si longtemps et que j'étais si assoiffée après. J'ai cru jusqu'à présent que j'allais recevoir l'amour et la paix si je me protège et je t'accuse, sans constater comment je t'accuse, qu'en fait tout ce que je t'accuse est en moi. Tout ce que je pense sur toi, je le pense sur moi. Et tout ce que je t'inflige, je m'inflige moi-même. Et ça nécessite cette correction. Et tu vas pouvoir voir que la peur est l'étranger.
Et tu vas pouvoir reconnaître qu'il y a uniquement la joie, dans le bonheur dans ton esprit. Il y a un bonheur permanent dans ton esprit, sans faille. Il y a un amour complet, sans pause qui est en toi. Et comme nous pensons, nous pouvons aimer ici et là, celui-là je l'aime et celui-là non je l'aime pas, et celui-là que nous aimons, ça c'est toujours menacé parce que l'autre personne pourrait faire quelque chose qui pourrait m'empêcher dans l'amour. Mais quelle farce, mais quelle tromperie. Réveille-toi. Éveille-toi de cet état semi-comateux. Éveille-toi de cet état d'hypnose où tu t'es mis toi-même là-dedans. Jésus t'appelle, réveille-toi, arrête de dormir, pratique, sois discipliné dans ton éveil. Ne regarde plus ivre de sommeil dans le monde en croyant que tu as raison avec tes idées. Aucune de tes pensées est réelle. Aucune de tes convictions est réelle, sauf si tu donnes le pouvoir à ces choses pour qu'ils soient réels. Et à ce moment-là, ils vont vraiment t'alourdir et t'oppresser à ce moment-là. Un esprit qui peut créer et faire apparaître un univers total et toutes ces choses qu'il a rêvées et il les rendu manifestes pour soi. On peut pas dire que cet esprit n'a pas de pouvoir. Et nous parlons ici de toi en tant qu'esprit, en tant qu'esprit. Nous ne parlons pas ici de toi en tant que corps. Donc, ton corps est aussi une projection dans un événement multi-universel, dans un film de cinéma, dans un scénario qui est déjà écrit. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. On pourrait aussi dire l'amour complet est la condition naturelle de l'esprit. Mais une partie de ce lit n'est pas naturelle maintenant. Nous voulons maintenant regarder cette partie, nous voulons la reconnaître. Cette partie est le trouble de perception de lequel je parle maintenant. Va dans ton café préféré et corrige ton trouble de perception. Va à ton travail, va vers ta famille, va vers tes amis, tes connaissances, va vers ton conjoint, ton mari ou ta femme et corrige ton trouble de perception. Et à ce moment-là, ton esprit, ton état naturel d'esprit, ta condition naturelle d'esprit va se pouvoir démontrer d'une façon très simple et facile. Tu es l'amour, tu es dans l'amour où tu voyais auparavant du conflit, tu es dans le bonheur où auparavant tu étais dans la tristesse et tu es libre de la peur parce que tu as corrigé les images que tu as faites. C'est uniquement ces images non délivrées de séparation qui nous mettent dans la peur.
des images que nous avons cru qu'ils étaient réels et nous ne les avons pas mises en question. Et ainsi, j'aimerais te poser la question, qui tu es sans ta peur? Qui tu es sans tes images? Tu es sans ton conflit? Qui tu es sans tes mécanismes de défense? Nous utilisons tellement d'énergie et de force et nous utilisons tellement d'attention pour, pour, euh, pour maintenir nos mécanismes de défense, pour maintenir nos masques. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous cherchons d'abord notre masque, notre soi-disant soi personnel que nous croyons que nous sommes. Et choups, c'est à nouveau là. Ah oui, le problème de hier, mon conjoint, ma femme, mon mari, mes enfants. Et le problème est à nouveau là. Et je cours à nouveau seul avec mon armure et j'ai brandi l'épée ou la massue et je crois que je dois me défendre dans un monde qui m'est étranger. Le monde n'était pas étranger. Si tu déposes ton armure et tu déposes des idées contradictoires, tu vas pouvoir voir que tu t'es simplement trompé. Tu vas guérir sur tous les niveaux. Si tu pratiques l'éducation d'esprit, si tu abandonnes le trouble de perception, à ce moment-là, les morts vont ressusciter qui n'ont jamais été morts. Les malades vont se lever qui n'ont jamais été malades. Et à ce moment-là, les dépressifs vont aller voir vers la lumière ceux qui n'ont jamais été dépressifs, ces dépressifs. Et ça, c'est l'invitation de ce cours en miracle. Et je parle ici pas des concepts théoriques. Ça, c'est quelque chose que nous expérimentons sans cesse dans nos rencontres, dans nos séminaires. Nous expérimentons la guérison. La guérison arrive parce que l'alignement uniquement vers la vérité et en même temps nous amusons bien parce que la vérité et la joie, nous sommes dans le bonheur. Et alors pratique-toi aussi la joie et regarde plus sur ces morceaux cassés de tes projections, de ton miroir et que tu regardes sur un monde qui en fait ne peut jamais exister. Ce sont uniquement des idées, des concepts. Dans le passé, j'ai pratiqué pendant certains temps du taekwondo. J'avais un maître sud-coréen. Il était à l'époque choisi pour devenir en Europe dans la tradition du samouraï et j'étais pendant 7 ans avec lui dans son école et j'ai obtenu le deuxième dan, donc le deuxième ceinture noire, hein, et j'ai établi des disciplines et j'ai pratiqué pour pouvoir faire un examen. Nous avons pendant 1000 fois
pratiquer la même position du corps et le même état d'esprit. Et c'est ça que le cours en miracle nous demande, la discipline dans l'esprit. Et je peux te dire aujourd'hui, sans cette discipline, tu vas toujours rester dans le même carrousel pour enfants. Ça semble peut-être être, un message peut-être pas très agréable et un peu sobre comme déclaration, mais c'est uniquement un carrousel pour enfants que nous nous infligeons sans cesse. Ça nécessite cette discipline et ça nécessite cet état sans compromis, soit sans compromis envers la vérité. Pratique uniquement la vérité. Souvent, on me demande comment je peux entendre la voix intérieure, la voix du Saint-Esprit. Tu sais, on ne peut pas dire simplement fais ci, fais cela et ensuite tu entends. Soit si ça calme et tu entends. Pratique, exerce-toi, pratique et tu entendras la voix de l'univers d'esprit, tu entendras la voix de l'amour de Dieu. Que dans chaque situation, elle te guide, cette voix. Et par cette voix, à travers cette voix, on te parle maintenant. Dans cette leçon 161, nous est donné une pratique très concrète de pardon. Choisis un frère, symbole de tous les autres, et demande-lui le salut. Vois-le d'abord aussi clairement que tu le peux, sous la forme à laquelle tu es habitué. Vois son visage, ses mains et ses pieds, ses vêtements. Regarde le sourire et vois les gestes familiers qu'il fait si fréquemment. Ensuite pense à ceci. Ce que tu vois maintenant dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés, dont les mains sacrées peuvent enlever les clous qui transpercent les tiennes et ôter la couronne d'épines que tu as placée sur ta tête sanglante. Demande-lui ceci pour qu'il te rend libre. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Et il répondra, celui à qui tu as fait appel, car il entendra la voix pour Dieu en toi, et il te répondra par la tienne. Contemple maintenant celui que tu voyais simplement comme chair et os et reconnais que le Christ est venu à toi. L'idée d'aujourd'hui est ta surévasion de la colère et de la peur. Assure-toi de l'utiliser immédiatement au cas où tu seras tenté d'attaquer un frère et de percevoir en lui le symbole de ta peur. Et soudain, tu le verras transformé d'ennemi en sauveur, du diable en le Christ. Et cette pratique, je te le recommande vraiment. Pratique vraiment ceci. Nous avons pratiqué ceci ici lors de ce séminaire. Et d'un diable est devenu un sauveur,
de quelqu'un qui t'a menacé toute ta vie ou tu as cru qu'il va te tuer, qui il va uniquement te, te combattre. Soudainement, ça devient ton sauveur. C'est tellement libérateur. Enfin, nous corrigeons nos troubles de perception. Nous avons regardé d'une façon totalement fausse sur notre soi-disant ange salvateur, sur cette personne qui nous a tellement agacés. Nous avons regardé d'une façon tellement fausse qui est en fait uniquement notre saint ami. Si moi je suis le soi du Christ, toi tu le aussi. Si moi je reconnais la vie en toi, à ce moment-là c'est la vie en Dieu dans lequel nous sommes un. Et toute autre chose sont uniquement des histoires que nous avons construites autour. Et toute autre chose, c'est uniquement nos protagonistes que nous avons mis dans ce monde rêvé pour pouvoir vivre notre trouble de perception qui peut être corrigé aujourd'hui, car uniquement notre trouble de perception nécessite la correction. Et à ce moment-là, les anciens murs de haine, d'attaque et de désespoir vont tomber. Et là où auparavant était la guerre, la paix va apparaître. Et tu cherches la paix, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, les nations deviennent en paix. Lorsque ton esprit devient paisible, dans ton esprit la paix apparaît. À ce moment-là, tu vas pouvoir mettre les nations en paix. Car chaque paix et chaque bonheur et chaque amour que tu rends réel en toi est disponible pour le monde entier. Guérir ensemble, merci. Rayonner ensemble, merci. Ça, c'est le fondement, la base de ce cours en miracle. À ce moment-là, tu vas comprendre pour quelle grande action tu es capable, et tu vas reconnaître tout ce que tu peux faire dans un monde qui s'est jeté dans les ténèbres, dans l'obscurité, et qui croit aux ténèbres. Toi, tu es le porteur de la lumière, avec la force et le pouvoir de ton esprit qui est toujours et encore en toi. Et jusqu'à présent, tu l'utilisais d'une façon où on pourrait dire que ce pouvoir ne t'a pas rendu heureux. Et maintenant, aujourd'hui, tu as à nouveau une merveilleuse possibilité d'expérimenter le bonheur sur le niveau le plus haut que c'est possible, au-delà de ce monde. Au-delà de ce monde de limitation, de ce monde limité. Et je parle ces mots avec un tel amour envers toi et envers tout ce qui existe, envers tout ce qui est au-delà de notre bord d'assiette auquel que nous avons cru jusqu'à présent. Merci pour ton écoute, merci pour ton attention. Et merci pour ton dévouement, sans compromis envers la vérité dans laquelle nous nous rencontrons. À bientôt.